bénis. C'est toujours une joie pour nous, n'est-ce pas, de nous retrouver ensemble dans la communion fraternelle. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Est-ce que vous le croyez ce matin? Le Seigneur est là par son esprit. Dans quelques instants, nous allons prendre le Saint Repas. J'aimerais qu'on puisse se rappeler, frères et sœurs, l'œuvre de la croix. C'est l'amour du Père pour nous. C'est l'amour du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, pour chacun d'entre nous. Nous devons réaliser pleinement l'amour divin de Dieu pour nous, son Église, ce matin. Nous ne devons pas prendre cela à la légère. Et nous devons, je crois, chacun d'entre nous, demeurer dans l'amour. Vivre cet amour, la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et nous devons pratiquer l'amour de Dieu. Il est question de cela ce matin, et nous l'avons chanté dans certaines paroles, il est question « Je veux demeurer ». Je veux demeurer. J'aimerais ouvrir les Écritures d'un texte qu'on connaît fort bien, le texte 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. C'est Paul qui parle à l'église de Corinthe. Voilà ce qu'il dit. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. J'aimerais aller un peu plus loin au verset 13, à la conclusion de ce chapitre. Voilà ce qu'il dit. « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Amen. J'aimerais qu'on puisse se répéter ensemble ce verset 13. « Maintenant, donc, ces choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Paul parle à l'église de Corinthe. Là où il y avait des disputes, des querelles, de l'animosité, là où il y avait de la division, frères et sœurs. Certains se disaient qu'ils sont de Pierre, de Paul, d'Apollos, et les plus spirituels disaient qu'ils sont de Christ. Pourtant, au milieu de cette église, il y avait tous les dons. Et il manquait une chose, la chose la plus importante, l'amour, l'amour. Et Paul parle dans les chapitres 12, 13 et 14, l'exercice des dons spirituels. Et là, lorsqu'il parle de l'amour, il parle dans l'exercice des dons spirituels. Je crois que pour nous, ce matin, frères et sœurs, dans notre vie chrétienne, nous sommes appelés à demeurer fermes, à être résolus dans ces trois principes de notre vie, dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour. Il dira, l'amour est la plus grande de ces choses. Et j'aimerais vous dire ce matin que la foi et l'espérance sont nourries, sont motivées par l'amour de Dieu ce matin. Nous ne pouvons pas les dissocier. C'est l'amour qui doit animer notre cœur. Et cela produit en nous des œuvres de foi authentiques. Et cela anime notre espérance pour voir le Seigneur ce matin. Sans l'amour de Dieu, nous ne sommes rien. Il faut que nous puissions ce matin, premièrement, demeurer dans la foi. Hier soir, pour ceux qui étaient là, le pasteur Johan
à prêcher sur le message de la puissance de la foi. Il n'y a rien de nouveau, mais Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Et il ne se lasse pas ce matin de nous enseigner sur la foi. C'est quoi la foi véritable, mes frères et sœurs? Puisqu'il nous faut demeurer dans cette foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas ce matin. La foi ne doit pas dépendre de ce que nos yeux voient. Nous devons croire sans voir. Nous devons faire abstraction de ce que nous voyons ce matin. La foi, c'est faire pleinement confiance en Jésus-Christ, dépendre de lui, dépendre de sa présence, dépendre de sa parole ce matin. C'est soit la foi véritable. Dire à Jésus, peut-être pour quelqu'un ce matin dans la situation que tu traverses, je te fais confiance. Je vais remettre cette situation entre tes mains. Oui, les situations sont difficiles, ce que je vois m'ébranle, mais je veux te faire confiance ce matin. Parce que c'est toi qui m'as parlé. C'est toi qui m'as laissé une parole. Et je veux croire avec assurance que de ce que tu dis ce matin s'accomplit. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour ça, frères et sœurs, que nous pourrons demeurer fermes, même s'il y a l'épreuve, même s'il y a des menaces, même s'il y a de l'adversité. Si nous avons entendu réellement, avec une pleine conviction, la voix de Jésus-Christ nous parler ce matin, alors nous pouvons demeurer fermes avec cette assurance inébranlable de ce que Dieu va accomplir, sa parole dans nos vies, dans nos situations. Est-ce que nous entendons réellement la voix de Dieu? Est-ce que nous entendons toujours Jésus nous parler? Lorsque nous sommes dans nos vallées, dans nos épreuves, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, lorsque nous décidons d'entamer un projet, lorsque nous décidons de nous investir, peut-être que quelqu'un n'a pas réellement discerné la voix du bon berger. Tu as cru entendre cette voix et tu t'es engagé ce matin et l'échec est là. Et la question pour nous ce matin, est-ce que Jésus-Christ nous a parlé? Parce que la foi vient de ce que Christ nous dit, sa parole, ce matin. Nous pouvons demeurer fermes malgré les tempêtes si Jésus-Christ nous a parlé ce matin. C'est ça la foi véritable. Elle vient de la parole de Christ. Il nous faut ce matin demeurer fermes dans cette foi inébranlable. Même s'il y a l'épreuve. Vous savez, notre foi, elle est testée par le feu de l'épreuve. Et beaucoup, peut-être ce matin, sont dans ce feu, dans ce test de Dieu, dans ce que Dieu permet que nous soyons éprouvés ce matin. Abraham, le père de la foi, il va être testé au début par l'appel de Dieu. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Voilà simplement la parole qu'il reçoit. La parole de Dieu, de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Va-t'en. Il faut tout quitter là. Il faut quitter le lieu où on est, le confort peut-être, la famille délaissée, ce que nous aimons. Voilà le prix à payer. Voilà le test. Voilà le feu pour Abraham. Et Dieu va le mettre encore à l'épreuve. Vous savez, souvent nous disons, les épreuves viennent du diable, c'est le diable. Mais Dieu peut nous éprouver. Et il a le droit, n'est-ce pas? Il est Dieu. Afin de voir que si cette foi, cette confiance est véritable, frères et sœurs. C'est ce qu'il dira dans Genèse 22, qui est écrit, verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Wow. Frères et sœurs, un test difficile, non, pour nous ce matin.
Qu'aurions-nous fait devant cette parole de Dieu? Réellement en nous-mêmes ce matin? Est-ce que nous serons entrés dans ce feu-là d'offrir le Fils de la promesse sur l'autel, lui-même, de sacrifier son Fils? C'est un grand prix, c'est un grand test, non? Abraham va demeurer ferme dans la foi. Il va avoir une pleine confiance dans son Dieu. Comment Abraham a demeuré ferme? Parce que son cœur était attaché à la promesse de Dieu, la parole de Dieu qu'il avait reçue, à la puissance de Dieu. Dans Hébreux 11, verset 17, voilà ce qui est écrit. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Il avait une pleine confiance dans son Dieu, dans la puissance, dans la promesse de Dieu, dans la parole qu'il avait reçue. Que ce matin, le Seigneur t'a fait une promesse. Peut-être que dans ce temps où tu traverses, tu trouves que le prix est trop grand. La souffrance est trop grande ce matin. Et peut-être que tu fléchis dans la foi, tu es prêt à baisser les bras. Mon frère, ma sœur, notre Dieu est tout puissant. Il veille sur sa promesse afin de l'exécuter. Il n'est pas un homme pour mentir. S'il nous dit de marcher, d'y aller, alors il a prévu la délivrance. Il a prévu une bénédiction qui est grande pour nous. Au-delà de ce que nous pouvons voir ce matin. Il nous faut demeurer dans la foi, même dans l'épreuve. Ça a été ainsi pour les amis de Daniel, Méshach, Shadrach, Abednego, devant le grand roi babylonien Nebuchadnezzar, qui leur demandait de se prosterner devant cette statue d'or. Ils avaient confiance que leur Dieu allait les délivrer, qu'il pouvait les délivrer. Et même s'ils ne délivraient pas, ils voulaient être attachés à servir Dieu, à adorer le vrai Dieu ce matin. Est-ce que nous demeurons fermes, frères et sœurs, malgré la menace, malgré l'opposition? Notre foi ne dépend pas des paroles dures peut-être que nous entendons ce matin, mais de ce que nous avons reçu de Jésus-Christ. C'est cela, frères, sœurs, qui nous fait rester fermes, inébranlables dans notre foi, dans notre génération. Cette nourriture de la parole de Dieu dans notre vie. Ça a été la même chose pour Daniel dans sa génération. Malgré les épreuves, il va être résolu dans son cœur de tenir bon. C'était un homme de foi, de prière consacré dans sa génération, dans ce pays si difficile. Et pour nous ce matin, dans le monde, dans cette société où le péché abonde, est-ce que notre foi est authentique ce matin? Est-ce qu'elle est véritable? Est-ce qu'elle est attachée à la parole de Christ ce matin? La foi pour vivre ce qui est impossible. Paul dira, nous sommes de ceux qui marchons par la foi et non par la vue. Amen. Peut-être que ce matin, ce que tu vois est un désastre. Peut-être que la mort même a frappé. Peut-être que même il n'y a plus rien autour de toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare était mort depuis 4 jours et Jésus est arrivé, confirmer sa parole qu'il avait dite aux sœurs. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il nous faut faire confiance à Jésus-Christ parce qu'il a parlé. C'est pour ça qu'il est important pour nous de discerner la voix du bon berger, mes frères et sœurs. Il nous connaît. Lazare a été ressuscité sur la parole puissante de Jésus-Christ. Peut-être que la mort est là, la mort a frappé. Peut-être qu'il n'y a plus rien. Frères, sœurs, demeure ferme
dans ta foi. Demeurons fermes dans notre foi. Si nous avons reçu la parole de Jésus-Christ, il est le Dieu qui accomplit des miracles. Le Dieu d'Abraham est notre Dieu ce matin. C'est une certitude pour nous. Il est notre Dieu, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il peut faire encore ce matin. Mais il veut voir la foi. Si nous voulons nous approcher de Dieu, si nous voulons lui plaire, il faut que nous ayons la foi. Il rémunère la foi ce matin. Quelle est ta foi ce matin? Quelle est notre foi? Quelle est notre pleine confiance ce matin dans le Dieu d'amour qui nous a offert son Fils unique? Il est mort, crucifié. Oui, il est ressuscité, mais il a fallu qu'il passe par la croix ce matin. Et nous devons le réaliser. Nous devons demeurer fermes dans la foi. Il nous faut aussi demeurer fermes ce matin dans notre espérance. En quoi espérons-nous, mes frères et sœurs, ce matin? Ici-bas, déjà. Quelle est notre espérance? Il y a tellement de promesses que le Seigneur nous a laissées, n'est-ce pas? Des promesses pour la famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. L'Éternel est celui qui guérit. Peut-être que c'est pour le travail. Peut-être que c'est pour la relation sentimentale. Dieu va dire, lorsqu'il va voir Adam, il n'est pas bon que l'homme ne soit seul, n'est-ce pas? Dieu est le Dieu du mariage. Et je crois que dans les situations que nous vivons, il a prévu quelqu'un pour être à nos côtés. Mais il nous faut attendre la direction de Dieu. Quelle est notre espérance ce matin? Peut-être que dans cette promesse, oui, tu vois, et lorsque tu lis la parole de Dieu, tu vois cette promesse pour la famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais ce que tu vis ce matin est différent. Parce que les enfants ne sont plus là. Ils sont durs, ils sont loin, ils s'entêtent ce matin. Malgré ton enseignement, malgré ce que tu dis, malgré ce que tu as lu, tu vois les enfants encore s'éloigner, s'endurcir ce matin. Je crois que c'est le cas de quelqu'un qui traverse là. J'aimerais te dire, si Dieu a parlé, il va faire. Il faut lui faire confiance, dire Seigneur, j'ai fait ma part, j'ai reçu ta parole, maintenant je te fais confiance. Ils sont entre tes mains. Peut-être que quelqu'un a besoin, dans cette espérance, dans cette promesse ce matin, de délaisser cette situation dans les mains de Dieu. C'est ça aussi la foi. C'est ça aussi notre espérance. Notre Dieu est le Dieu de l'alliance. Il est le Dieu de la promesse. Amen. Nous ne devons pas l'ignorer ce matin. Promesse pour son Église. Je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts n'auront pas l'avantage sur mon Église. Voilà ce que déclare Jésus. Peut-être que dans ce que tu traverses toi ce matin, tu es ébranlé, attaqué, persécuté. Peut-être que le diable même se déchaîne contre toi. Il nous faut demeurer ferme dans la promesse, dans notre espérance. Jésus a dit que c'est lui qui bâtit son Église, qu'il demeurera éternellement avec nous. C'est lui qui nous fait triompher, c'est lui qui combat l'adversaire de notre âme ce matin. Nous devons avoir cette assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Une ferme assurance de cette espérance ce matin. Ne soyons pas ébranlés, même si le temps a passé, même si ce sont des mois, des années ce matin. Peut-être que quelqu'un, c'est la maladie qui touche ton corps. Oui, tu vois que c'est écrit l'Éternel qui guérit. Tu vois les miracles et toi-même, tu ne le vis pas ce matin à cause du temps et tu es ébranlé ce matin. Jésus ne tarde pas. Il n'est pas en avance. Il arrive au bon moment, mon frère. Il est arrivé au moment pour Lazare, afin que cette maladie ne soit pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu ce matin. Ce que tu vis ce matin, ta souffrance, ta maladie est pour la gloire de Dieu ce matin. Ne lâche pas. Tiens bon.
Demeure ferme dans l'espérance. Les promesses de Dieu pour le ciel. Oui, nous devons bénéficier ici-bas des promesses de Dieu. Mais il y a une promesse pour nous qui est plus grande. C'est le ciel. Voilà ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 3. « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son temple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Amen. Voilà notre espérance, Église de Jésus-Christ. Ni deuil, ni cri, ni douleur. Et la mort ne sera plus. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, s'il faut souffrir quelque temps ici-bas, alors souffrons, frères et sœurs, parce que notre espérance dans le ciel est grande, elle est merveilleuse d'être éternellement dans la présence du Dieu vivant. C'est notre espérance ce matin, et nous devons demeurer fermes dans cette foi. Comment demeurer fermes dans cette espérance? Il nous faut avoir les yeux fixés vers Jésus-Christ ce matin. Nous devons détourner nos yeux de nos situations. Nous devons fixer nos yeux vers le ciel. Oui, nous devons nous souvenir de l'œuvre de la croix. Oui, nous devons réclamer l'œuvre de la croix, le sang de Jésus-Christ sur nos vies. Frères, sœurs, Jésus-Christ n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. Nous devons, et je le répète, passer à la croix, nous repentir. Cette œuvre est parfaite, mais il est au ciel maintenant. Il est assis à la droite du Père. Il est notre avocat, c'est lui qui plaide notre cause. Et nous devons fixer nos yeux vers le ciel, vers lui ce matin. Il est la source de notre espérance. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je l'ai dit en introduction, il nous faut l'amour, mes frères et sœurs. Il nous faut demeurer fermes dans l'amour de Dieu. Sans l'amour de Dieu, nous ne sommes rien, dira Paul. Vous savez, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Nous ne méritions rien. Nous étions pécheurs condamnés. C'est lui qui a répandu son amour par son esprit en nous. Il nous a aimés. Il nous aime encore. Il nous conserve son amour. C'est pour ça que Paul parle ainsi à cette Église. Vous pouvez avoir tous les dons. Mais s'il n'y a pas l'amour de Dieu, cela ne sert à rien. Est-ce que nous le réalisons? Paul parle à l'église de Corinthe. C'est l'église de Jésus-Christ. Tous les dons spirituels sont pratiqués. Mais il n'y a plus l'amour, il n'y a que querelles et disputes. J'aimerais vous rappeler ces versets afin que nous puissions réaliser que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Dans 1 Jean chapitre 4, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Au verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Verset 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. L'amour de Dieu est présent dans toute la parole de Dieu. Ce ne sont pas que des paroles, nous devons la vivre, nous devons la mettre en pratique. Paul reprend cette église
parce qu'ils n'exerçaient pas, ils ne pratiquaient pas l'amour les uns envers les autres. Et il détaille toutes les caractéristiques, les qualités de l'amour. J'aimerais le voir ce matin avec vous, simplement. Au verset 4 de 1 Corinthiens 13, voilà ce qu'il dit. L'amour est patiente. Amen. L'amour est patiente. Vous savez, je vous avoue une vérité, il me manque de la patience. Je soupire jour après jour que le Seigneur me remplisse encore davantage de patience. C'est un fruit de l'esprit. Et nous devons marcher en perfection, abonder dans le fruit de l'esprit. Est-ce que dans notre amour, dans nos échanges envers les autres, est-ce que nous sommes remplis de patience? Supporter l'autre, rester calme face à une parole dure peut-être, face à une réaction peut-être dure, être patient, ne pas se précipiter, prendre le temps pour l'autre. C'est ça l'amour. Jésus-Christ est patient envers nous. Parce que nous regardons à nous-mêmes, mes frères et sœurs, notre nature humaine, nos imperfections, nos mauvaises pensées. C'est pour cela qu'il est bon pour nous de revenir à la croix chaque jour, de réaliser cette œuvre parfaite. Il use de patience envers nous, n'est-ce pas? C'est l'amour de Dieu. Si Christ est en nous, cette qualité doit être en nous aussi, être patient envers l'autre, être patient envers mon frère et ma sœur ce matin. Le sommes-nous dans nos relations? Le sommes-nous ce matin dans nos relations, dans notre vie, l'Église? Est-ce que nous le sommes? L'amour est plein de bonté. Amen. Elle est remplie de douceur, aimable, de compassion, remplie de gentillesse, de générosité. C'est ça la bonté, c'est l'amour de Dieu. Est-ce que nous le sommes, frères et sœurs? Non pas devant les hommes, nous n'avons point à nous glorifier de quoi que ce soit. Si nous disons « aimons Dieu », est-ce que nous aimons réellement nos frères et sœurs? Est-ce que nous sommes réellement remplis de douceur, de compassion? La compassion, c'est se mettre à la place de l'autre, de voir cette personne qui souffre, peut-être. Est-ce que nous le sommes ce matin, réellement? Est-ce que nous vivons cela, frères et sœurs? Est-ce que les autres voient cela en nous? On pouvait voir en Jésus la bonté, sa compassion envers les autres. Nous devons la mettre en pratique. Ce ne sont pas que des paroles, frères et sœurs. Oui, nous sommes appelés à demeurer fermes dans l'amour. L'amour n'est point envieuse. Il n'y a pas de jalousie au milieu de nous, n'est-ce pas? Nous ne devons pas envier, entre guillemets, le succès de notre frère. La position peut-être dans le corps de l'Église de Jésus-Christ, de mon frère ou de ma sœur. Nous sommes à la place que Dieu nous a placée dans le corps. Est-ce qu'il y a en nous cette qualité de ne pas envier, de ne pas être jaloux ce matin? Est-ce que même nous arrivons à participer au succès, entre guillemets, de notre frère, de notre sœur, ce matin, dans l'amour, de bénir même cette personne que le Seigneur utilise, que le Seigneur a envoyé ce matin? Est-ce que notre cœur est ainsi dans l'amour ce matin? L'amour
ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Amen. C'est complètement opposé, n'est-ce pas? L'amour véritable et l'orgueil. Jésus s'est humilié. Il n'a pas attiré le regard vers lui. Pourtant, lui, le Fils de Dieu, pleinement homme, l'amour ne se vante point. L'amour cherche toujours à donner la gloire à Dieu. Que sommes-nous ce matin? Qu'avons-nous fait ce matin pour mériter quelque chose? Nous ne sommes que des serviteurs, des servantes inutiles que le Seigneur utilise pour sa gloire ce matin. Dans nos réussites personnelles, peut-être dans le travail ce matin. À qui donnons-nous la gloire? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce que nous voyons nos frères et sœurs ce matin comme étant plus grands que nous, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que peut-être nous voulons toujours être les premiers, devant, peut-être même bousculer notre frère, prendre son place, entre guillemets, ce matin? Nous devons être humbles ce matin dans nos relations. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour nous fait marcher dans la justice de Dieu ce matin, dans nos relations. Il n'y a pas de compromis, de fausses compromis dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne cherche pas à manipuler quelqu'un ce matin. L'amour de Dieu ne cherche pas à profiter de quelqu'un ce matin. L'amour de Dieu, l'amour véritable dans nos relations, nous fait marcher dans la justice de Dieu. Chercher à faire la justice de Dieu. Est-ce que nous le vivons dans nos relations? Paul parle à l'église de Corinthe. Il y avait un souci dans la communion fraternelle. Il ne discernait plus le saint repas. C'était devenu des acceptables. Est-ce que nous discernons l'amour de Dieu ce matin? L'amour de Jésus-Christ. L'amour pour mon frère. L'amour pour ma sœur ce matin. Marcher dans sa justice. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour n'est pas égoïste. Amen. Vous savez, c'est vrai que nous avons nos besoins. C'est normal. Et je crois que dans l'amour, le Seigneur nous appelle ce matin à chercher aussi le bonheur des autres. À décentrer le regard de nous-mêmes, de notre moi-même, de notre confort, de notre désir, de notre satisfaction, et de se soucier des autres, se soucier de ceux qui souffrent. Je rappelle ces paroles de l'apôtre Jacques au chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. La religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins et les veuves. Peut-être que nous souffrons ce matin, nous avons nous-mêmes nos fardeaux. Le Seigneur, dans l'amour, ce matin, appelle quelqu'un, nous appelle ce matin à regarder à l'autre, à regarder à cette personne qui est dans la solitude, à regarder à cette personne peut-être qui n'est plus là au milieu de nous ce matin. C'est notre responsabilité, nous, l'Église de Jésus-Christ, ce matin. Dieu a vu la souffrance, la condamnation du péché qui était là pour nous. Et il a envoyé ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, afin que nous soyons tous sauvés ce matin. Il nous a vus. Est-ce que nous voyons les autres ce matin? Est-ce que tu connais ton frère? Est-ce que tu connais ta sœur ce matin? Oui, tu as tes besoins, mais est-ce que tu connais la souffrance
de cette personne qui est là autour de nous, à côté de nous ce matin. Il faut que nous cessions ce matin de nous regarder nous-mêmes et de voir les autres, se soucier des autres. L'amour n'est pas égoïste. L'amour ne s'hérite pas. Amen. Il n'y a pas de colère dans l'amour. Oui, nous pouvons être en colère. Nous sommes des hommes et des femmes faits de chair et de sang, n'est-ce pas? Mais nous ne devons pas demeurer dans cette colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. C'est la parole de Dieu. Peut-être que nous nous sommes emportés dans une situation avec notre frère ce matin ou notre sœur. Ça arrive. Mais que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Peut-être que des jours se sont passés, frères, sœurs, et que de cette colère, c'est l'amertume qui est là, cette racine en nous, et qui nous aigrit ce matin, et qui nous empêche de prier, de regarder même notre frère. Parce qu'il y a cette parole que nous avons reçue, qui nous a blessés sur le moment, et la colère est là. Je veux te dire, ce n'est pas l'amour, mon frère. Dans l'amour, il n'y a pas de colère qui dure ce matin. Ce que nous pouvons, nous tous, ce matin, devant Dieu, dire que nous n'avons aucune colère dans notre cœur envers notre frère, envers notre sœur. L'amour ne soupçonne pas le mal. Amen. Il ne nous faut pas juger trop vite les situations, n'est-ce pas? Les situations que nous voyons. Prendre le temps, avant tout, avant de juger, avant de lapider, de manifester la grâce et le pardon. Dieu ne tolère pas le péché, n'est-ce pas? Mais le Dieu de la Bible est un Dieu de grâce et un Dieu d'amour. Et souvent, nous jugeons là où le Seigneur n'a pas jugé. Nous accusons là où le Seigneur n'a pas accusé. Nous ne pardonnons pas là où le Seigneur a pardonné. Nous ne manifestons pas l'amour là où Dieu a manifesté l'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal. Comment nous réagissons lorsque quelqu'un d'entre nous est tombé? Ça arrive, n'est-ce pas? Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Ça arrive de tomber. Et le Seigneur nous relève, il nous tend la main. David est tombé. L'homme selon le cœur de Dieu, le Seigneur l'a relevé. Et nous, ce matin, est-ce que nous pouvons, dans l'amour, être de ceux qui puissent relever notre frère et notre sœur? L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour est grand, la puissance de l'amour est grande, frères et sœurs. Qui sait que si nous pouvons, dans notre amour pour l'autre, le ramener, le gagner, avant de juger, avant de prendre la pierre et de lapider. Cette femme surprise, en plein délit d'adultère, elle méritait la mort et la lapidation. C'était la loi de l'Éternel. Jésus-Christ l'a fait grâce. Va et ne pêche plus. Le Seigneur n'accepte pas le péché. C'est la parole de Dieu. Mais nous, peut-être que nous élevons la barre au-dessus de ce que Dieu a élevé ce matin. Dieu ne tolère pas le péché, mais il est un Dieu de grâce. Et nous devons considérer l'enseignement de Dieu pour ne pas soupçonner le mal, pour ne pas agir trop vite. Jésus va enseigner cela dans Matthieu 18, au verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Eh bien, trop souvent, nous sautons cette étape, frères et sœurs. Lorsque nous voyons quelqu'un tomber, nous sommes si prompts tout de suite à le lapider. Nous sommes de ceux qui sont animés de l'amour de Dieu, n'est-ce pas?
qui sait si dans cet échange, dans cet entretien, où nous voulons vraiment dire à cette personne, tu as péché mon frère, tu as péché ma soeur. Peut-être que cette personne nous écoute et nous l'avons gagnée. Amen. Et cela reste entre cette personne et nous. Tout est réglé devant Dieu. Je crois que nous avons besoin de pratiquer réellement l'amour de Dieu, même dans des situations difficiles. Peut-être que tu as jugé trop vite ce matin une situation. Et il y a besoin dans cette relation avec l'Église, avec ton frère, avec ta sœur, de te réconcilier. C'est l'amour aussi de reconnaître que nous sommes allés un peu trop vite. Ne sautons pas les étapes, mon frère, ma sœur. Nous devons vivre l'amour de Dieu. J'avance un peu, parce que le temps passe. Comment demeurer dans cet amour? Il nous faut demeurer fermes dans cet amour véritable, dans notre relation les uns avec les autres. L'amour de Dieu est éternel, car Dieu lui-même est amour. Comment demeurer dans cet amour? Il nous faut être au contact de la parole de Dieu, nuit et jour. Nous devons être comme dans ce psaume premier, cet arbre planté près d'un courant d'eau, qui médite la parole de Dieu, planté près d'un courant d'eau, enraciné dans le cœur de Dieu ce matin, dans sa parole. C'est ainsi que nous pouvons demeurer dans son amour ce matin, être attachés à la source de l'amour. C'est Jésus qui est notre source d'amour, nous l'Église de Jésus-Christ ce matin. Nous devons être attachés à lui si nous devrons demeurer fermes dans cet amour véritable, dans notre échange avec mon frère ce matin, avec ma sœur. Vivre l'amour. Et il faut aussi se laisser s'examiner devant Dieu. Peut-être que ce matin, nous disons, comme cette Église, nous sommes riches, nous n'avons besoin de rien. Tout est bon en moi. J'aime mon frère, j'aime ma sœur, je vis la vie de l'Église. Jésus va dire à cette Église, tu es nu, tu es pauvre. Pourtant, c'était l'Église de Jésus-Christ. Ce matin, que nous puissions laisser la parole de Dieu parler à notre cœur. Laisser le Saint-Esprit nous examiner. Laisser l'Esprit de Dieu ouvrir les yeux de nos cœurs afin de voir si nous vivons, nous pratiquons l'amour entre nous ce matin. Oui, il y a les dons spirituels, mais il nous faut l'amour de Dieu ce matin, véritable, avec mon frère et ma sœur. Les bienfaits de cet amour, c'est avant tout l'obéissance à un commandement de Dieu. Dans Jean 13, au verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen. Est-ce que nous sommes des disciples du Seigneur? Est-ce que nous sommes des serviteurs, des servantes de Dieu? Alors nous devons nous aimer les uns les autres. Non pas seulement de notre amour, mais nous avons besoin de nous aimer de l'amour de Dieu. Nous sommes l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ ce matin. Est-ce que nous nous aimons réellement, puissamment? L'amour de Dieu, de Jésus-Christ, a fait qu'il aille jusqu'à la mort pour nous. Est-ce que nous sommes prêts pour mon frère, pour ma soeur, à souffrir pour lui? Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Et le serviteur est comme le maître. Il n'est pas plus grand le maître
que le Maître, pardon. C'est à ceux-ci que tous connaîtront que nous sommes les disciples de Dieu. Lorsque l'amour de Dieu est répandu en nous, lorsque nous pratiquons l'amour de Dieu dans l'Église, les autres voient ceux qui sont au dehors, voient Jésus-Christ en nous. C'est puissant, ces paroles de Jésus. Nous devons vivre, nous devons la mettre en pratique, un commandement de Dieu. Être comme Christ pour sauver un plus grand nombre ce matin. Amen. J'aimerais conclure. Oui, nous pouvons être différents. Nous sommes tous différents ce matin. Nous pouvons avoir des opinions différentes, être utilisés différemment par Dieu dans le corps. Mais il nous faut demeurer fermes dans notre foi. Il nous faut demeurer fermes dans notre espérance. Et surtout, demeurer fermes dans notre amour, frères, sœurs, les uns envers les autres. Soyons pas divisés ce matin. Soyons unis. Car sans l'amour, nous ne sommes rien. Amen. J'aimerais, pour terminer réellement, lire avec vous dans Éphésiens au chapitre 4, verset 1er. Éphésiens au chapitre 4, verset 1er. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Nous devons marcher dans l'unité ce matin. Et l'unité, c'est l'amour entre nous ce matin.